Quelqu'un a déjà osé voler le marteau de Thor, et crois-moi, t'es absolument pas prêt de deviner comment il a fait pour le récupérer. Un bon matin, Thor se tape la meilleure des siestes de sa vie. À son réveil, son marteau a disparu, et il n'arrive pas à le retrouver. Il le cherche partout, partout, partout. Premier réflexe quand t'es à Asgard, c'est quoi? C'est de se dire, ok, j'ai perdu un truc, on m'a fait une dinguerie, c'est Loki qui fait de la merde. Évidemment, Loki est le dieu de la malice. Donc, c'est jamais déconnant de se dire que c'est toujours Loki qui fait de la merde quand il se passe quelque chose. Alors, Thor se décide d'aller voir Loki et de lui demander d'arrêter ses conneries et de lui rendre son marteau. Mais Loki est assez étonné de la requête de Thor, puisque il lui dit littéralement qu'il n'a rien volé. Il est tellement choqué du coup de pression que Thor lui fait qu'il lui dit bon, écoute, on va aller le récupérer ensemble. Bon, Thor est un peu méfiant, mais il finit par accepter la demande de Loki. Thor et Loki se dirigent vers Freya afin de lui demander un peu de son aide pour pouvoir récupérer le marteau. Freya, toute gentille qu'elle est, leur offre des plumes de faucon pour pouvoir survoler les 9 mondes sans aucun problème. Donc les fameux mondes de la mythologie scandinave, où il y a le royaume des hommes, le royaume des dieux, etc. etc. Ces plumes permettent de transformer les gens qui les portent en faucons. Loki l'utilise, et Loki se dirige sans plus attendre vers le royaume des géants. Jotunheim. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il sent qu'il y a une couille. Les géants ont beaucoup de mal avec les dieux et il est persuadé que c'est le coup d'un géant qui a volé le marteau de Thor, qui au passage s'appelle le Mjolnir. Vu que Loki est également un géant, il passe inaperçu quand il rentre dans le royaume des géants. Donc il reprend sa forme initiale et se balade à travers le royaume des géants. Sans plus attendre, il se dirige vers le roi géant Thrym et lui demande s'il a pas vu le marteau de Thor. Le géant Thrym se met à rigoler et à dire d'un ton arrogant qu'il était 8000 pieds sous terre, qu'il avait volé fièrement à Thor et qu'il le retrouvera jamais, et que c'était un coup incroyable de sa part. Et s'il voulait récupérer son marteau, il n'y a qu'une seule requête qu'il accepterait de sa part, c'est de demander la main de Freya pour se marier avec elle, tellement il est amoureux d'elle. C'est vraiment quand même de la dinguerie. Du chantage affectif. C'est quoi ce truc? Loki retourne voir Thor et lui explique la situation. Bon, évidemment, les deux dieux étaient plus que vénères, et les dieux commencèrent à s'agiter et à se concerter, se dire mais voilà, comment on va faire pour récupérer le marteau? Thor, c'est quand même le dieu le plus puissant, ça va être un petit peu compliqué de gagner des batailles contre les géants si on n'a pas le Mjolnir. Jusqu'à ce qu'Heimdall, un des fils d'Odin, s'approche et dit dans le plus grand des calmes, bah pour le récupérer, Thor il a qu'à se déguiser en Freya en fait, tout simplement. Tout le monde le regarde de manière un petit peu chelou quand même, surtout Thor, et il dit mais frérot, moi je suis un mec, comment je vais faire pour me métamorphoser en Freya et que ce géant m'accepte tel que je suis? Il va directement capter la supercherie. Loki essaie un peu de calmer les tensions en disant à Thor, ouais, ça peut être vraiment une bonne idée. Si tu veux, moi je me métamorphose en ta servante, et je pense que ça passera crème s'il y a un souci. T'auras juste à te vêtir de quelque chose qui cachera ta forme. Et Freya elle-même lui dit qu'elle lui passerait son collier pour que ça fasse beaucoup plus véridique. C'est un collier qui est unique et qui lui appartient de droit. Il reste toujours pas très chaud. Il dit, ouais, mais on voit toujours mon visage, comment je fais? Mais c'est quoi ce délire? Vous êtes fous? Vous croyez vraiment que le géant va tomber dans le panneau? Et on lui fait mettre une longue robe avec une capuche capitonnée pour qu'il puisse être dissimulé et que ça fasse que du feu. Après, Loki et Thor partent à la rencontre du roi Thrym. Thor et Loki ont été accueillis chaleureusement par les géants et le roi Thrym. Normal, il se dit, il y a ma meuf qui est là, ça va bien se passer, ça va être super cool. Je vais me marier, je vais me mettre bien. Une grande fête est organisée à l'occasion. Mais là, le problème, c'est que Thor s'est vraiment lâché de ouf. Il a mangé un bœuf entier, plein de saumon, et il a bu 3 pichets d'hydromel. Ce qui est un peu bizarre pour une femme. Thrym commence à se poser des questions. Il va voir Loki, il dit, mais c'est quoi ça? Elle mange beaucoup quand même, Freya, qu'est-ce qui se passe? Loki répond tout simplement, ah non, t'inquiète, faut la comprendre aussi, elle est tellement amoureuse de toi que pendant tout le trajet, elle a pas mangé, elle a pas bu. Du coup, bah voilà, ça passe. Thrym accepte, il bronche pas. Pendant la soirée, Monsieur Thrym se lâche un petit peu et se dit, bon, je vais enlever le voile de ma future femme et je vais l'embrasser là. Voilà. Et en fait, il se rend compte qu'en levant légèrement le voile, il voit les deux yeux rouges de Thor, quoi. Vraiment tout rouge. Bien, bien flamboyant. Et là, il s'inquiète. Il dit, mais attends, Freya, elle a pas les yeux rouges, c'est bizarre. Loki s'empresse de répondre, non, non, mais c'est rien. C'est que en plus de pas avoir mangé et bu, Freya est tellement amoureuse de toi
qu'en fait, elle n'a pas dormi du trajet. Du coup, ses yeux sont éclatés, ils sont tout rouges. Trim, là, il a un peu de mal, mais il se dit, bon, ça peut arriver, je suis tellement beau, je suis tellement incroyable que ça devrait le faire, c'est normal. Ok. Et là, on arrive à la cérémonie du mariage. Dans les coutumes qui se faisaient à l'époque, le marteau avait un rôle important et en fait, on donnait un marteau et on le plaçait sur les genoux de la femme pour donner plein de vertus telles que la fertilité, qui était vraiment important à l'époque, et la fortune. Du coup, ni une ni deux, Thrym va récupérer le marteau Mjolnir et le pose sur les genoux de Thor. Dès que Thor a posé la main sur le marteau, il a éclaté le visage de Thrym avec. En gros, il l'a one-shot. Voilà, il est mort. Je vous épargne les détails, mais Loki et Thor sortent du château sans aucune personne à leur poursuite, puisque, en fait, Thor les a massacrés en 2 temps 3 mouvements. Et c'est ainsi que Thor et Loki rentrent victorieux et avec surtout Mjolnir entre les mains de cette aventure plus qu'incroyablement glauque. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à suivre les prochaines vidéos qui vont arriver en activant notamment la cloche. Et puis je vais recommencer le rythme des vidéos au format long, donc n'hésite pas à aller checker un petit peu ce qui se passe. C'était le Hub du Temps et je te dis à la prochaine pour une prochaine capsule historique.